te dis encore l'amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Et nous l'étais toi qui nous comptons toi ce matin, papa. Oh l'amour. Dieu. Et voilà, famille de Bethel, nous souhaitons tous la bienvenue dans cette culte d'adoration. Nous disons tout un grand bonjour. Comment ce chant lui dit, les temps enfants, bon Dieu, levé, dibouté, prier, l'enfer tremblé, la scène cassée, ban démon y galoupé. Mais là, avant nous chanter ce matin, laisse-nous joindre nos frères, nos sœurs qui à côté de nous. Dieu a un sourire, avec un sourire, Dieu a un bonjour ce matin. Oh, merci notre Dieu. Laisse-nous taper la main ce matin.
tous ensemble, la main levée. Laisse-le adorer ce matin. Le Seigneur lui combat pour toi ce matin. Qu'importe ton problème, qu'importe tes difficultés, qu'importe tes montagnes, le Seigneur est là ce matin. Oh, tous hommes forcés contre toi, ils sans effet ce matin. Parce qu'il est éternel, il combat pour toi ce matin. Toi quelqu'un qui bénit ce matin. Oh, toi quelqu'un qui est glorieux ce matin. Laisse-le adorer ce matin. Laisse-nous louer lui ce matin. Laisse-nous faire monter nos actions de grâce vers ce trône ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Oh oui, papa. Te prends plaisir quand ton peuple adore toi. Te prends plaisir quand ton peuple loue toi ce matin. Il tente la main puissante au chacun d'entre nous qui l'a, Seigneur. Nous pas de venir là en vain ce matin, Seigneur, mais nous venons là à cause de toi, papa. Nous venons là pour louer toi, pour adorer toi, pour faire monter nos actions de grâce vers ton trône, Seigneur. Et certainement, nous pas pour sortir là pareil, comment nous rentrer, Seigneur. Nous pour sortir là bénis, fortifiés, Seigneur. Oh, Kérébé, Yanda, la Baba, Chérébé, bébé, bébé, bébé. Korobo, bo, 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 bo. Laisse-nous prendre en langue ce matin. Le Saint-Esprit est là. Nous pas trister ce matin. Nous souhaitons la bienvenue ce matin. Kérébé, Yanda, la Baba, Baba, Chérébé, bébé. Oh oui, Saint-Esprit, contrôle cette réunion toi-même, Saint-Esprit, touche chacun d'entre nous qui est là, Saint-Esprit. Nous n'avons besoin de ton onction, Saint-Esprit. Soufflez dans ton peuple ce matin, papa. Oh oui, notre Dieu. Oh, merci, Seigneur. Te prends plaisir quand ton peuple adore toi ce matin, papa. Oh, merci, Seigneur. La main levée, les yeux fermés. Nous contempler la présence de Dieu ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Laisse-lui touche-toi ce matin. Laisse-lui bénis-toi ce matin. Lord bless you.
children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and beside you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. We sing amen, la bacanda, sete rebeanta, sataraba la ganda, ribiele bekende sinde, volonde bekende sinde. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, l'honneur, la gloire, le règne. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Oui Jésus. Alléluia. Et vers l'autre, nos familles, générations, nos familles, et nos enfants, nos bas-enfants. Oui. Sa présence à devant toi et derrière toi, à côté de toi, et autour de toi, et dans toi, et avec toi, et avec toi, notre matin
Bénis-nous, alléluia, ce matin. Que les béants rabaillons de cette rébéguée. Alléluia. Qui se faveur déverse l'eau, toi, l'eau ennemi, Génération, l'auto famille, tous enfants, et tous enfants. de bons enfants qui se présentent à devant toi et derrière toi, à côté de toi, tout autour toi, Oui. les leaders en toi, Oui, ta et présence, avec toi, ta présence, et avec Seigneur. toi, dans ma main et dans ma soie, de l'arrivée et te dépend, dans ta détresse et de la joie, oui, pour toi, oui, pour toi, oui, pour toi, ni 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 pour toi. Satarabalaganda, iribionte sete rebelegenda, rabaganda, iribionte sete rebegenda, iribiante satarabalaganda, rebegenda. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Dieu vivant et puissant et glorieux Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, l'honneur, la gloire, le règne, la force et la puissance est pour toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, de parole pour proclamer. Bénis l'homme de Dieu, Seigneur. Bénis ton serviteur. Alléluia. Saint-Esprit prend contrôle. Alléluia. Cette rayon nous place tout dans de la main. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Korobo rebegenda. Iribianta satarabaganda rebegenda. Alléluia. Gloire à toi. Tout l'honneur et toute la gloire est pour toi, Seigneur. Merci, Dieu vivant et puissant et glorieux Sauveur. Alléluia, alléluia. Et nous acclamons, Seigneur, alléluia. Merci, Dieu vivant et puissant et glorieux Sauveur. Nous prenons place, alléluia. Merci, Jésus, Jésus, Jésus. Et voilà, mes frères et sœurs, nous arrive le moment pour nous entendre la parole du Seigneur. Et comme l'annonce, nous nous pouvons inviter, eh bien, le pasteur Vélène de Rosil, et au milieu de nous, il apporte nous la parole du Seigneur. Mon petit Manik, qui te t'aime, un thème important. Nous acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia.
Bonjour frères et sœurs. Est-ce que vous êtes bien? C'est merveilleux de se retrouver dans la présence du Seigneur. Amen. Donc, nous les d'abord remercier eux pour d'avoir été souples à la voix du Saint-Esprit et qu'ils soient capables d'être là dans la présence de Dieu ce matin. Nous voulons aussi remercier le pasteur Devine et l'église, les leaders de cette église qui me recevront nous ce matin. Mais nous voulons surtout remercier la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Parce qu'il me croit sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Amen. Donc, sans plus tarder, nous pouvons inviter nous capables de trouver ensemble dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, Acte 1er. Et nous commençons la lecture à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset suivant. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. Avec cela, nous tournons maintenant dans le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse de Jean, le chapitre 1er et le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous voulons te louer. Te bénir notre Dieu pour ta sainte parole, Seigneur. Quand ta parole est esprit et vie, Seigneur, ta parole, les faire-nous du bien, Seigneur, ta parole, les causes de nous les cœurs, Seigneur. Ta parole, Seigneur Jésus, ce matin, les fortifier nous l'âme, Seigneur. Ta parole, les donne direction à nous la vie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous te louons, Seigneur, pour cette sémence qui vous tombe de les cœurs, Seigneur. Et que cette sémence, Seigneur, les grandit, les gagne racine et les porte du fruit en son temps, Papa. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Ce matin, donc, le thème qui nous prend, c'est scatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Et je crois que tout le monde peut appeler cause de la fin des temps. Il y a beaucoup de théories autour de la fin des temps. Et ce matin, nous vous guettons dans une direction qui me croit le Saint-Esprit et inspire nous les cœurs pour guetter. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi si je me dis que Jésus revient bientôt? Combien d'accord avec ça? Maintenant, la question qui se pose, c'est qui ça veut dire bientôt? Bientôt, c'est combien de temps ça? Parce que, avec l'apôtre Pierre, à un moment donné, il commence à dire, tu me dis, Jésus revient bientôt, eh bien, le temps peut passer. Pour eux, c'était forcément 70 ans à peu près, et je peux trouver ça long. Et pour nous, ça fait 2000 ans. Est-ce qu'ils nous trouvent ça long? Oui. Mais Jésus dit, je reviens bientôt. C'est ça bientôt-là qui intéresse nous d'abord, et puis nous pour dans le développement de cette prédication. Et en même temps, ce matin, nous avons envie capable de wipe away, efface toute bonne confusion et un faux enseignement dans la tête et dans les cœurs de mes enfants mondiaux. Amen. Alors, je te rappelle, il y a quelques temps de cela, là, il y en a qui fait un calcul et qui disait que Jésus peut retourner le 23 septembre. Après, il a tiré le calcul, finalement, c'était le 7 octobre. OK? Mais toujours, aujourd'hui, nous sommes quoi? Le 19. Et Jésus pas de retourner. Un
point majeur qu'ils ont servi dans sa calcul-là, je veux dire que l'apôtre Pierre, justement, dit que un jour est comme 1000 ans. Mais quand nous continuons, il dit 1000 ans est comme un jour. N'est-ce pas? Ça verset-là, quand l'apôtre Pierre peut servir, il peut dire que pour bon Dieu, chaque 1000 ans, c'est un jour. Il peut dire pour bon Dieu, il est le Dieu de l'éternité. Les temps n'ont aucune valeur pour lui. Pour nous, il y a une valeur à qui faire. Parce que quand on arrive à 70 ans, nous commençons à préparer nous commençons à dire, nos jours sont comptés, nous préparons à aller, etc. Mais Dieu, lui, infini. Dieu, lui, le Dieu de l'éternité. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour, c'est-à-dire il y a l'absence de temps. Dans l'éternité, les temps pas comptés, les époques pas comptées. Alors, si vous parlez un calcul, tout coup, ça un jour. Par exemple, quelqu'un, une fois, il dit que Dieu ne prend 7 jours pour faire la terre. Il prend 7000 ans. Alors, 6000 ans, le premier coup là, on va dire 6 jours. Après 1000 ans, il repose. It doesn't make sense. Parce que nous, bon Dieu, quand il causait, les affaires-là arrivaient et ils arrivent tout de suite. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Alors, bientôt. Là, monsieur, on a envie qu'on ait vrai, même quand Jésus peut venir. Ça, c'est dans la tête tout bon disciple, bon apôtre. Plusieurs fois, je me demande quel sera le signe de ton avènement. Est-ce que je crois que Jésus nous donne un signe de son avènement, de son retour? Oui ou non? Oui. D'ailleurs, dans Matthieu 24, dans Marc 13, il donne beaucoup de signes. Amen. Qui peut arriver? Et si je crois que Jésus peut venir, nous regardons un peu ça signe ensemble. Première affaire dans le verset 5, Matthieu 24, il dit, vous avez des faux Christ. Vous avez des faux Christ. Est-ce que nous trouvons dans l'époque que nous vivons, depuis que nous nous connaissons dans l'histoire, est-ce qu'il y a un faux Christ? Oui. Amen. Maintenant, écoute bien. Les dieux pour un faux Christ. Ah ouais? Des faux Christ. Les dieux qui suivent le Christ et qui séduiront beaucoup de gens. Qu'est-ce bien que l'Indien? Là, il y a une petite nuance qui m'a envie de faire. Il ne dit pas dire qu'on a des faux Jésus, mais des faux Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Messie, sauveur. Donc, il y a plusieurs qui viennent sur l'aspect de Christ, de sauveur, de Messie. Aujourd'hui, quand nous guettons les églises, sans vouloir critiquer qui que ce soit, mais la vérité reste la vérité. Il y a beaucoup des hommes qui peuvent reprendre la place de Dieu, qui peuvent reprendre la place de Christ. Ce matin, moi-même et tous mes frères serviteurs, me disent bien, nous sommes serviteurs du Seigneur. Nous ne sommes pas Christ. Amen. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Nous ne sommes pas Christ. Me louer le Seigneur pour tout chrétien, pour toute l'église qui honore le pasteur. Amen. Qui donne respect qui besoin à l'homme de Dieu. C'est biblique. Amen. Mais pas d'autres pasteurs. L'adoration est due à Dieu seul. Amen. Alléluia. Mais quand nous sommes dans ce monde, ce n'est pas difficile. Allez, sur YouTube, vous êtes combien de gens peuvent être vénérés? Me dira brièvement, je suis en voyage, et un grand homme de Dieu qui peut venir, et bien là, je vais faire la préparation pour lui. Alors, maintenant, il dit, mon frère, vous connaissez, il y a des affaires un peu compliquées pour nous. Qui fait parce qu'il vient mettre un tapis rouge. On me dit, ce n'est pas difficile de mettre un tapis rouge. Mais je ne pas pour passer là, sur le toit. Parce que sur le toit, il vient un tapis rouge. Et vous êtes, cette telle attitude-là, ce n'est pas une attitude de Jésus, ça. L'orgueil, c'est l'empreinte de Lucifer. Amen. Alors, guette autour de nous, est-ce qu'il y a des faux Christ? Est-ce qu'il y a un faux enseignant? Est-ce qu'il y a un faux prophète? Actuellement, comme jamais auparavant, le monde est rempli avec ça. Mais on vient en même temps donner un conseil parce que nous sommes live. On vient donner un conseil à tous ceux qui peuvent guetter nous et à tous ceux qui là, qui tendent à cette parole. La Bible peut dire qu'il y en a beaucoup parmi eux qui Dieu t'a enseigné. Parce qu'ils peuvent être jugés plus sévèrement. Mais valeur du jour avec Facebook, avec tous les réseaux sociaux,
nous avons extra beaucoup d'enseignants. Tout le monde prend lui pour enseignant, il lit un bout de la Bible, et puis, ou bien il y a un petit grec, un petit hébreu, un des 3 passages, et il lit une prédicateur. Si tu as senti l'appel de Dieu dans ta vie pour enseigner, enseigne. Amen. Mais si ce n'est pas te soulier, pas mettre les, tu peux être jugé plus sévèrement. Amen. Est-ce que nous allons continuer? Donc, il dit, on a des faux Christ, c'est pourquoi nous tous beaucoup faux Christ. Et puis, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Amen. Maintenant, nous retournons. Hier, nous disons à peu près de 1942, voilà. Deuxième guerre mondiale. Si nous pouvons vivre, peut-être certains parmi eux qui vivent, il y en a du monde qui vivent la Deuxième Guerre mondiale dans la salle. Personne ne vit la Deuxième Guerre mondiale? Ok. Mon papa, c'est là, tu peux raconter. Donc, pendant sa période de Deuxième Guerre mondiale, quand tu finis Hitler, quand tu finis le mouvement nazi, la guerre partout peut conquérir le monde entier. Même Maurice, nous Chili, nous touchons par nous, tu peux dire la fin du monde, ça. Non, je veux dire, nous, tu peux dire la fin du monde. La fin du monde, tout pour finir la même là. Amen. Et nous, tu peux dire, il faut probablement que Hitler, c'est lui-même l'antéchrist. Tout finit là. Mais sauf que, ce n'est pas le cas. Là, nous, en 2025, n'est-ce pas? Quelle différence est entre la guerre dans ça l'époque-là et dans nous l'époque? Mon bout de Jésus. D'ailleurs, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6, quand il cause de Horsemen, de ces 4 cavaliers là, je peux trouver que ces 4 cavaliers là, quand on a la destruction de la terre, c'est des hommes qui peuvent faire dire. Je t'égose en Dieu. Tout passe entre nous-mêmes là. Amen. Amen. Avant, je des hommes qui se tiennent pas capables de détruire la terre. Je dis capable. Autant d'Hitler, pas capable. Mais maintenant, avec des hommes nucléaires, nous sommes capables de détruire la terre. Les hommes capables de détruire ça la terre. Nous avons fini la planète là. Est-ce qu'il y a une différence entre la guerre de ça à l'époque pour nous? Alors vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et ce matin, je sais comment je rentre le YouTube, comment je t'allume le radio, je te publie ta nouvelle, la guerre. Amen. Nous continuons. Il dit aussi, nous prenons persécution. Nous pouvons être persécutés. Ce matin, monsieur, quand nous rentrons la case, moi-même, je m'habitue faire dire, pour que nous coup combien de likes nous gagnons. Si nous faisons un post, combien poster sur Facebook ici? 10, 3, 4 jours poster sur Facebook. Donc, à franc, toujours qui poster sur Facebook. Qui nous fait après nous guetter, combien de likes nous gagnons, combien j'aime, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que vous serez haïs de tous. Nous comptons, aime-moi. Pas vrai? Mais la Bible dit que vous serez haïs de tous. Vous serez persécutés. Ce matin, on a un conseil à donner à l'Église et à toute personne qui écoute cette prédication, cette parole qui vient du Seigneur. Ne t'attends pas à recevoir des fleurs. Attends-toi à la persécution. Parce que si tu es de Dieu, tu seras persécuté. Amen. L'église de Maurice a été persécutée. Pendant des années. Aujourd'hui, nous donne une phase, d'un temps que le Seigneur peut donner nous l'occasion pour travailler, à gagner des âmes. Parce que bientôt, la persécution pour retourner. Pas comme avant, beaucoup plus grand qu'avant. Amen. À cela, nous connaissons que Jésus peut retourner. Ils se trahiront, se haïront. La haine et la trahison, ils partout dans le monde. Nous, à un point que maintenant, même quand on va au travail, il faut bien comprendre. Ici, tu n'as pas de collègues, pas des amis. Plusieurs cours me suivent quand nous avons un cours management, etc. Un de l'année qui tout le temps revenu, tu as de place de travail, tu n'as pas de collègues, pas d'amis. Alors tu as besoin de mettre bien de la tête, tu as trahi, toi. N'est-ce pas? Et la trahison, il porte. Qui fait? Parce que c'est l'argent qui a le monopole, qui a le pouvoir de contrôler. Alors quand nous trouvons tout ça là, nous connaissons que Jésus revient bientôt.
nous cause aussi de man faux prophètes. Et la foi de plusieurs est pour refroidir. Il faut dire qu'il y a l'apostasie. Que du monde pour ne plus croire en Dieu. Et quand nous guettons petit à petit, surtout dans l'Europe, nous trouvons que l'athéisme peut gagner du terrain et que du monde peut croire même qu'il y a un Dieu. Comme ça, on a beaucoup de signes qui sont capables de continuer de nous autres pour que je connaisse que Jésus revient bientôt. Mais nous avons haine qui peut peut-être, parce que tout ce que me dit là, je me dis ça, frère, nous les avons trouvés avant. Ça, avant nous, tout le temps, tu as ça. Mais ce qui me dit maintenant, là, pas avant nous, jamais. Nous qui n'est pas. C'est un verset qui nous fait prendre. Que de dire quand le Seigneur pour retourner, tout œil le verra. Tout œil veut dire tout léger. Entier les mondes, la terre entière, vous trouvez. Maintenant, si nous retournons dans les actes des apôtres qui nous finissent lire, nous dire que Jésus finit monter de la montagne de Sinaï, et il pourrait descendre. Mais s'il pourrait descendre là-bas, en Israël, moi, nous, dans Maurice, nous pouvons trouver. Si dans aller là, moi, dans mon travail, je me sens entier, etc. Parce qu'à une bonne époque, je pensais que la télévision, nous pouvons trouver. Mais si je me sens entier, etc., moi, je peux trouver. Est-ce qu'il est possible, ça? C'est très possible. Hein? Parce qu'il a même là, il ne faut pas connaître si quelqu'un rentre dans sa live qui nous peut faire là aux États-Unis, il me voit. S'il rentre dans sa même live là en Australie, monsieur, mon frère qui est en Australie, qui connaît moi là, je peux être live là. Et comme ça, partout dans le monde entier, du monde pour trouver. À ce vous dire moi, mais pour quelle raison nous connecter pour guetter? Première affaire, tu as une notification. Tu as une notification. Deuxième affaire, je vais vérifier tout à l'heure. Prends votre portable, prends le YouTube, tab live Jérusalem. Tab live Jérusalem, je peux trouver qu'il 24 lo 24 7 lo 7 et il y a une caméra à l'air qui me peut causer là qui fixe là au Jérusalem. Donc tout ce qui peut passer, pourquoi là pas pour André sur caméra là déjà là. Ça fait là déjà préparé. Amen. Et la construction du temple. Tous les jours je peux causer, tous les jours je peux envisager. Alors mes frères et sœurs, est-ce qu'il nous peut vivre Satan que Jésus revient? Amen. Et Jésus revient bientôt. Amen. Est-ce que ce n'est pas une très bonne nouvelle que Jésus revient? Mais il y a une autre nouvelle pour eux. Non seulement que Jésus revient, mais l'Antéchrist vient aussi. L'Antéchrist vient. Ça, nous pas trop contents. À ce qui fait, hein, beaucoup l'Église, par cause de l'Antéchrist, beaucoup de chrétiens, pas castés dans l'Antéchrist, we don't care. Nous pas trop gain ce tracas, ça, non. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 8. Parce qu'il nous a ce concept dans nous la tête, nous dire que comment ça peut arriver, chronologie de la fin des temps, comment il était, c'est qu'il pouvait d'abord Jésus venir, il prend sur l'église y aller, ok? Après l'Antéchrist pour venir pour mettre le chaos sur la terre. Pas ça que nous pensons? Mais est-ce qu'il est vrai? Hein? Comment dire il est vrai? Comment dire il est faux? Vous êtes prudent, hein? Alors écoute-moi bien, autour de l'avènement de Christ, ce chronologie, il y a 3 écoles de pensée principales. Il y en a une qui pensait que Jésus pour venir, il enlève sur l'église, nous pas pour être persécutés, nous pas pour passeport, tout ça là, nous dans les ciels avec nous papa, pertan ça, Jérusalem céleste là, et puis l'Antéchrist peut mettre le chaos sur la terre. Ça c'est une école de pensée. Et il y a l'autre école de pensée qui dit, l'Antéchrist pour venir, il pour mettre un peu le chaos, il pour mettre un peu des ordres, Jésus pour venir pour prendre sur l'église. Et il pour laisser là l'Antéchrist faire un chaos total, après il est revenu, il y a anéanti l'Antéchrist et tout. Et il y a une autre école de pensée qui dit, Jésus vient, l'Antéchrist vient avant, il met chaos sur la terre, Jésus vient, Jésus anéanti par le souffle de sa bouche et finit la même. Donc nous trouvons avec 3 écoles de pensée. Aujourd'hui, nous prenons beaucoup les temps. Peut-être si un jour nous prenons les temps, nous prenons un jour dans la semaine, nous faisons l'eschatologie.
nous rentrons dans VSC pour VSC, je peux trouver que tous les trois l'école sont capables d'appuyer pour ban VSC biblique. Tous les trois façons de penser. Mais aujourd'hui, j'ai envie de nous dire une autre façon de penser, qui est la mienne aussi. Si Jésus vient avant, pour enlève sur l'église, est-ce qu'il doit te prêt? Est-ce qu'il te prêt? Si Jésus vient là, il dit, moi, viens enlève moi l'église. Est-ce qu'il te prêt pour aller, toi? Deuxième, si l'antéchrist vient et que la persécution commençait demain grand matin, est-ce qu'il doit te prêt pour faire face à sa persécution-là? Nous sommes contents, beaucoup de nous finir à pas pour être persécutés. Mais si la persécution vient, parce que Jésus lui-même dit pour dire que ces jours soient abrégés, parce que si ça ne jour-là pas abrégé, même les élus pas pour être sauvés. Ce qui veut dire, pour être un élu sur terre, quand pour être la grande tribulation. Amen. Es-tu prêt? La question que je m'envie poser toi. Louez le Seigneur pour la fidélité de l'Église et tous les chaque frères et chaque sœurs ici. Mais l'Église, c'est une Église. L'immondiale, ça. Jésus peut venir pour prendre un peuple. Amen. Une seule Église. L'Église de Jésus-Christ, qui est l'épouse de Jésus. Et pour toi, faire partie de cette Église, tu as besoin de préparer toi. Comme une épouse, il prépare à la rencontre de son époux. Il fait lui toute belle, n'est-ce pas? Il enlève tout ce qui l'époux pas content. Quand je peux marier, je n'ai pas envie tout le temps de trouver vous êtes dans les yeux de deux autres partenaires. Moi, par exemple, je pose une question qui me coulait ses mises préférées d'après Dieu. Nous, comment je connais? Tout le temps, chaque fois que je viens une chemise noire, non? Mais en fait, la vérité, c'est que mon couleur, chemise préférée, c'est blanc. Mon madame qui est contente, chemise noire. Donc, pour faire du plaisir, je mets noir tout le temps. Mais nous aussi, pour faire Christ plaisir, pour nous capables d'être cette épouse glorieuse que Jésus attend, nous devons préparer nous à la rencontre de notre Dieu. Amen. Donc, Thessaloniciens, le chapitre 3. Est-ce qu'il nous quand même mettre les verset 8. Sorry, je n'ai pas dit. OK. Demain, une petite seconde, mais juste check chapitre 1, peut-être me trompe pas là. Anyway, pas grave. Mais cependant, je vous donne juste ce que la Bible dit à l'antéchrist. Il appelle l'antéchrist l'homme de péché. Il appelle l'homme de péché. Alors cet homme, quand il est pour venir, nous guette un petit peu sur l'image, comment il peut être. Certains pensaient que le premier cavalier qui sortit pour vaincre dans le livre de l'Apocalypse, qui monte un cheval blanc, beaucoup pensaient que c'est l'antéchrist. Là, nous ne va pas rentrer là-dedans, parce que là aussi, il y a débat. Okay? Mais l'antéchrist, quand il est venu, il est pour venir sous forme, parce que sa cavalier qui monte sa cheval blanc, là, il y a un orque. Un orque, mais il est dans la flèche. Donc, il vient donne l'aspect d'être une personne de paix, qui peut apporter la paix. Mais en fait, les Vénésis pour tromper nous. Quand le monde peut dire paix et sûreté, il peut nous montrer qu'il y a un grand dirigeant. Il peut amener toutes sortes de qualités, solutions, et tout le monde pour venir à cet homme, tel grand homme. Et quand il gagne tout le monde, il est là pour montrer sa vraie couleur. Quand Dieu pour permettre de faire lui, et il domine ça les mondes. L'homme de péché, le fils de la perdition. Cet homme li pour venir et il domine ça la terre là à un point que la Bible dit dans l'Apocalypse 13, si tu ne peux pas mettre ce marque, le marque de la bête, parce que l'Apocalypse appelle cet homme la bête. Si tu ne peux pas mettre le marque de la bête, tu n'es pas capable d'assister
Tu n'as pas pour qu'à vendre, tu n'as pas pour qu'à faire absolument rien. L'église, l'apôtre de Saman, l'église, là pour fermer pour cet homme. Et c'est moi pour ça peut-être. Est-ce que je connais combien l'église peut fermer dans le monde entier? Sous persécution. Per race de ban permis d'opération, comment je t'appelle, de registration, per racer, peut fermer Saman l'église. Mon contact avec beaucoup de pasteurs dans le monde entier. Et moi, un peu witness ce qui peut arriver. 2 ans de cela, 2000 organisations chrétiennes finissent fermées dans un seul pays. 2000. Alors, mes frères et sœurs, l'impie, l'homme d'injustice, il peut venir d'ici. Il peut venir parce qu'il a l'autorité qui peut être donnée pour les capables de contrôler le Salem. La persécution vient. L'antéchrist vient. Et l'esprit de l'antéchrist, c'est-à-dire de la Bible, moi, je peux dire, il déjà là. Il déjà peut agir. Il y agit même dans les églises. Alors, s'il y a de telles choses au milieu de nous qui nous mettent dehors au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui nous prend l'autorité, là, ça, l'esprit là, ça, mouvement là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon frère, ce matin, moi là, on prend ça 5 dernières minutes, là, j'ai un affaire très important. Moi là, pour demander toi, est-ce qu'il te prête, toi? Est-ce qu'il te prête? Est-ce qu'il te prête pour faire face à ce qui peut venir demain? Quand tu regardes la déception de ce monde, la direction qui ça les monde là, puis aller, ça les monde là, puis aller vers sur la fin. Mais est-ce qu'il te prête pour aller vers ton Seigneur? Voici des petites choses qui sont importantes. Après, nous parlons de nos conclusions. Première affaire, c'est la foi. Est-ce qu'il te garde la foi? Jésus vous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Moi, je peux te dire, ouais, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il peut trouver un fruit de l'esprit au milieu de nous? Est-ce qu'il peut trouver un don sur tout? Est-ce qu'il peut trouver ces affaires-là? Mais c'est la foi. Amen. C'est la foi que Dieu, que le Christ, le Fils de l'homme, pour venir rôder. Qui fait la foi? Mais parce qu'il a la foi de plusieurs peut refroidir. Amen. J'ai envie de poser une question ce matin qui pourrait nous bien comprendre. Pour qui ça n'a une vie là aujourd'hui? On ne pas attendre. Je tire, c'est pour Jésus qui nous une vie là? Amen. Est-ce qu'il si quelqu'un assise de te place, est-ce qu'il y dérange toi? Mais pourtant, connais combien de fois, oui, il y a un pasteur, ça ferait l'un assise dans ma place. Allô, tiens, les bousez, moi qui assise là. Pasteur, ça y est, qu'on a dérangement, il est trop frais. Pasteur, c'est qu'on a dérangement, il est trop chaud. Pasteur, je ne suis pas content de sa carreau céramique dans l'église là. Pasteur, ben, on installe un grand écran, c'est super, mais vous connaissez, je suis un peu fatigué avec lui. Est-ce que c'est à cause de Christ que tu es là ce matin? Fais attention, quand tu trouves une critique commence à monter comme ça, c'est l'esprit de l'antéchrist qui redivise l'Église, qui est tout le temps insatisfait. Et c'est comme ça que le diable travaille depuis le commencement, dans la division. Il est là pour diviser, il est là pour diviser les cœurs. Alléluia. Il est là pour s'amuser, pour créer une querelle. Si tu es là ce matin, tu regardes bien Jésus. Prépare-toi à celui qui peut venir. Amen. Alors de l'Apocalypse, il dit comment celui qui était, qui est et qui vient. Je tire. Mais ne pas dire reviens. Reviens, viens. Non, décide, c'est viens ou reviens. Viens. C'est ce qui est écrit. N'est-ce pas? Alors, ben, je me pose une question. Qui ne veut pas dire reviens, dire viens? C'est-à-dire reviens, non? Parce que celui qui était, ok? Qui était et qui est, c'est Jésus. Jésus veut dire Yahweh, sauveur ou sauvera. Celui qui vient, c'est celui qui juge le monde. Est-ce que je comprends la différence? Celui qui était,
c'est nous sauveur. Celui qui est ce matin, c'est nous sauveur. C'est Jésus. Jésus a fait dans la parole de Dieu, dans toute la Bible, environ 1238 fois le nom de Jésus est cité. Mais dans l'Apocalypse, il dit 12 fois il est cité. Et là aussi, il dit le témoin fidèle Jésus. Le sauveur. Amen. C'est dans ce témoignage. Mais à chaque fois qu'il parle de Jésus, il parle de celui qui vit au siècle des siècles. Il parle de l'agneau. Il parle du lion de Juda. Il parle du témoin fidèle. Mais Jésus, 12 fois. Amen. Qui fait, parce que celui qui vient, il ne vient pas pour nous sauver encore. Ce matin, il est celui qui est. Amen. Alors, si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus, tu n'as pas encore donné te l'équerre ce matin, il est encore ton sauveur. Amen. Mais le temps vient. Le temps vient où les ténèbres vont envahir ce monde, où les ténèbres vont envahir nos pays, vont envahir partout. Dieu pour dire, la Bible pour dire, travaille tant qu'il fait jour. Parce que bientôt la nuit vient, que personne n'est pas capable de travailler. Alors, mon vie, bon, c'est une petite image devant eux. Dans nous, la vie de tous les jours, we don't care. Nous pas trop casse la tête. Nous avons la vie chrétienne, nous avons nos routines chrétiennes. Nous venons, nous rendons nos louanges, nous l'adoration, nous écoutons nos prédications, et nous allons la case, nous amenons la vie correcte. Et puis, bien sûr, des fois, nous avons un petit péché mignon qui nous garde dans nous la vie. Un petit affaire, nous dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Ah vrai? Mais un petit parti, nous garde pour nous. Un petit affaire, nous garde pour nous. Jésus, est-ce qu'il y a un invité dans cette case? Ou bien il y a un résident dans sa case? Il y a un invité ou bien un résident? Un résident, n'est-ce pas? Un invité, quand il vient, nous amène dans le salon. Ah ouais? Nous amène dans le salon, nous amène dans la salle à manger. OK? Nous amène dans nos toilettes plus luxe qui est là pour les servir. Pas vrai? Et il y a une place que nous amènons. Comme ça. Le store. Tu amènes le store? Nous amènons le store. Par contre, si nous avons un grand king size, soit nous allons regarde, ça c'est ma chambre. Pas vrai? Mais dans le store, nous amènons qui fait parce qu'il a même nous dit tout bonnes affaires. Un fou tout. Il a même nous fonce tout bonnes affaires. Ça nous prend nous mettre là-bas, c'est une cassée, nous mettre là, etc. Mais de nous, la vie, très souvent, c'est pareil. Nous prenons Jésus pour un invité. Nous montrons un peu partout, que joli. Mais nous avons un petit coin qui nous garde pour nous. Ce petit coin-là, c'est là qui nous garde tous nous désordres, les désordres de nous, la vie. Mais Jésus revient, pas comme te sauveur, mais comme le juge de ce monde. Amen. Et ce matin, je me pose-toi la question. Est-ce qu'il te prêt pour David sa grenier là? Est-ce qu'il te prêt pour faire vide de sa store là? Est-ce qu'il te prêt pour faire Jésus venir un résident que toi, pour lui mettre l'autre de sa store là? Pour lui mettre l'autre dans sa main désordre de ta vie là? Est-ce qu'il te prêt pour ça? Parce que Jésus vient, il dit, moi venu pour prendre une église. Il est venu pour prendre seule église qui sans tasse et sans ride. Amen. Sans tasse. Est-ce qu'ils ont dit sans tasse avec moi? Sans ride. Qu'est-ce que ça veut dire sans tasse? Sans tasse veut dire sans péché. La Bible dit, elle de nous une robe blanche. Amen. À la voix d'un archange. Au son de la trompette. Amen. À la voix d'un archange, au son de la trompette. Oh, le roi des rois, il peut descendre de le nuée avec toute une larme céleste. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après nous, les vivants, nous montons dans les airs. Amen. Jésus revient. Jésus revient pour prendre sur l'église. Alors, sortis de ta routine. Détache-toi du péché. Sois un adorateur. Tout le livre de l'Apocalypse, tout le chapitre de l'Apocalypse 2 et 3 et 4, pardon, les causes de l'adoration. Amen. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les 24 vieillards prosternent, ils prennent cette couronne, mettent-les devant le trône. Alléluia. Les 4 êtres vivants qui représentent tout ce qui vit, tout ce qui respire. Amen. Je dis, tu es digne. Alléluia. Il est digne, l'agneau de Dieu.
Il est digne. Amen. Est-ce que Dieu est digne d'entrer dans ta vie? Est-ce que Dieu est digne pour te donner de la vie? Parce qu'il revient bientôt pour prendre sur l'église sans tasse et sans ride. Sans ride, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église ne vieillit jamais. Est-ce que maintenant quelqu'un dit amen à ça? Nous, les corps vieillis, mais est-ce que nous, l'âme vieillit? Non. Amen. Au contraire, souvent, je connais un verset qui touche le monde quand on servir de tout l'anniversaire. Il dit, rajeunis-toi comme l'aigle. Amen. Et moi, pour terminer, nous pouvons prendre des petits versets ensemble. L'Apocalypse, chapitre 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Pardon, excuse-moi. Alors le Seigneur lui dit, je reviens bientôt. Et quand il vient, il peut venir avec sa récompense. Et il vous récompense toi selon les œuvres. Allez au travail, mon frère. Amen. Et on a envie de sa récompense, ça. Amen. Apocalypse, toujours le chapitre 21. Le verset 2. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Et j'entendis du trône une voix forte disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Est-ce que je peux arriver à l'image qui peut attendre nous après l'avènement de Christ? Nous ne pouvons pas rester dans le ciel, 7e ciel, etc. Nous prenons une Jérusalem céleste pour nous. Une nouvelle terre, alléluia. Des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il habitera parmi eux. Il habitera avec nous. Amen. Il, c'est qui? C'est Jésus. Il, c'est Jésus. Jésus habite avec nous pour l'éternité. Amen. Alors, peu importe quand ce débat capable de venir, je vous dis, maman, je dois que ce plus important, c'est que tu dois te bien prêt. Amen. Voilà, nous avons béni le Seigneur et nous coupons la tête ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci au merveilleux Saint-Esprit. Ce matin, rapidement, si tu ne te sens pas prêt, si tu te sens qu'ici le Seigneur vient là, tu ne te sens prêt pour aller. Ou tu ne te sens prêt pour faire face à la persécution si c'est l'Antéchrist qui vient avant. Me demande-toi, mets-toi debout de ta place que tu étais mot pour prier une minute, quelques secondes avec toi. Mais je crois que le Saint-Esprit dit touche les cœurs. Et le Saint-Esprit amène son révélation de ta vie. Et le Saint-Esprit lui bouleverse de la vie. Mets-toi debout de ta place que tu étais, nous simplement prier. Alléluia. S'il y a d'autres encore, pas hésiter. Alléluia. Ce matin, c'est le temps que Dieu te donne. Il est toujours celui qui est. Il est toujours au milieu de nous. Il est toujours celui qui veut te délivrer. Alléluia. Mais je te la mets, les yeux de l'équerre, lève le tamé vers les ciels. Elle la met le l'équerre, la met levé vers les ciels. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me demande-toi de répandre l'Esprit Saint de la vie de chaque personne, Seigneur. Qu'il étende la main vers les ciels, Papa. Parce qu'il connaît, Seigneur, qu'il est bientôt, il connaît qu'il te retourné bientôt. Il connaît, Seigneur Jésus, qu'il n'est pas prêt. Interviens puissamment dans leur vie, Seigneur. Parce qu'il ne nous prenne aucun mérite, Papa, mais c'est par toute la grâce. Que cette grâce, Seigneur, touche la vie de plusieurs, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.